Alors, euh, alors, ce week-end, hein, c'est arrivé ce week-end, l'Église catholique a décidé d'autoriser euh, la bénédiction des couples homosexuels. Bon, c'est déjà une bonne avancée, mais je dirais c'était pas le plus urgent à faire. Le plus urgent à faire, à la fois par rapport à l'ensemble des chrétiens et donc par rapport à l'œcuménisme entre protestants, orthodoxes et catholiques, était, il me semble, l'autorisation de participation à la communion, donc à l'acte eucharistique, à la communion, autoriser les homosexuels et tous ceux qui sont actuellement exclus de la communion, de l'Eucharistie, finalement, c'est-à-dire non seulement les homosexuels, mais en plus les couples divorcés, remariés, etc., etc., les autoriser à communier. Parce que ça me semble vraiment être vraiment utile. Parce que, je veux dire, bénir les couples homosexuels, il y avait des prêtres qui le faisaient déjà. Guy Gilbert le faisait déjà, sous d'autres papes, parce que les autres papes ne s'étaient pas prononcés contre. Il n'y a que le pape François qui s'était clairement prononcé contre. Ça aurait fait un scandale. Bon, le pape Ratzinger ne s'était pas prononcé contre de manière absolue. Donc, en prenant compte que le prêtre Guy Gilbert bénissait des couples homosexuels, il l'a dit publiquement, même publiquement, il l'a affirmé publiquement, donc il ne s'en cachait pas. Euh, donc, qu'importe finalement cette chose, ça n'est pas grand-chose, je pense. Euh, Ce qui vraiment compte est l'accès à l'Eucharistie pour tous, même les plus pécheurs des pécheurs. Parce que qu'est-ce que l'acte de communier? Avec qui communie-t-on? Communie-t-on entre les membres d'une même Église? Non, on communie avec qui? On communie non pas entre soi, mais on communie avec Jésus-Christ. Et les premiers, lors de la communion, la première communion qui a eu lieu, était entre Jésus-Christ et ses apôtres, qui ne l'ont pas trahi, ceux qui n'étaient prêts à ne pas le trahir. Mais qui néanmoins, qui ne l'ont pas trahi, attention, parce que Pierre a participé à la communion pour trahir 3 fois de suite Jésus-Christ par après. Ah oui. Ensuite, donc déjà, on voit bien que même des pécheurs, à la base, ont participé à la communion avec Jésus-Christ. Dans les évangiles, c'est clairement écrit. La base de la communion, c'est avec des pécheurs. Voilà. Euh, D'ailleurs, la phrase le dit, hein, ceci est ma chair et ceci est mon sang qui seront versés ou donnés pour vous en rémission de vos péchés. Donc c'est pas parce qu'on est exempt de péché qu'on a droit à la communion, c'est parce qu'on participe à la communion qu'on peut devenir exempt de péché. Pris dans ce sens-là, dans le sens où le corps du Christ et le sang du Christ sont plus forts que nos péchés, et les efface jusqu'à les effacer, finalement, bah, il ne faut pas avoir peur de salir, entre guillemets. C'est actuellement le dogme qu'il y a, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait pécheur, qui participerait à l'Eucharistie, salirait l'Église, rendrait l'Église entièrement pécheresse, tout entière pécheresse. Or, non, le sang et le corps du Christ sont, qu'on reconnaisse qu'il y ait présence ou non du sang et du corps du Christ dans le pain ou dans le vin, peu importe, l'acte eucharistique est suffisamment puissant que est annoncé tel par Jésus-Christ. Est annoncé tel par Jésus-Christ. Tellement puissant que ça efface les péchés de facto. Donc voilà. Euh, Ensuite, comme lors d'une messe catholique, par exemple, pour parler que des catholiques. Parce que chez les protestants, c'est admis. Chez les protestants, c'est admis. Enfin, pas chez tous les protestants, mais chez la majorité des protestants, c'est admis. Mais chez les catholiques, c'est pas admis que un divorcé, remarié, ou que quelqu'un qui a des relations sexuelles hors mariage,
ou que quelqu'un qui soit homosexuel, ou que quelqu'un qui soit pécheur, entre guillemets, pécheur absolu, pécheur en pénitence, pécheur, bon voilà, participe à la communion ou à l'Eucharistie, ça n'est pas autorisé dans l'Église catholique. C'est en clair, au début de la messe, dans l'Église catholique, on se reconnaît tous pécheurs. Donc personne n'aurait le droit de participer à l'Eucharistie à partir de ce moment-là, puisque nous étant reconnus pécheurs, à moins d'avoir commis un mensonge en nous reconnaissant pécheurs, ce qui fait de nous justement un grand pécheur, eh ben nous ne pouvons pas. Donc personne ne peut participer à l'Eucharistie. Voilà, c'est au clair. Hein, bon. Personne ne devrait pouvoir participer à l'Eucharistie, si tout le monde a été honnête en se déclarant pécheur. Or, si justement quelqu'un n'a pas été honnête en se déclarant pécheur, il vient de par là même de commettre un péché. Donc tout le monde est de facto honnête en se déclarant pécheur. Voilà. C'est la vérité. Nous sommes tous pécheurs. Donc ce sont des pécheurs qui participent à l'Eucharistie. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un... Qu'est-ce qui distingue un pécheur d'un autre pécheur? Selon la façon dont tu jugeras les autres, tu seras toi-même jugé. C'est une phrase de Jésus-Christ. Hein, selon la façon dont vous jugez les autres, vous serez vous-même jugé. Vous serez jugé de la même manière dont vous avez jugé les autres. Qu'est-ce qui fait qu'un pécheur a droit à l'Eucharistie et l'autre pas? C'est ça qui est plus intéressant à penser et à réfléchir actuellement. Et quant à partir de quel moment recevoir l'Eucharistie ou participer à la communion, là c'est autre chose, c'est la question de la réception de l'Esprit Saint. Je dirais qu'à partir du moment où on est baptisé, ça suffit amplement. Voilà. Puisque tous ont été baptisés, mais pas du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés par la parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils l'ont reçu après leur première communion. Et oui, ils l'ont reçu au plus tard à la Pentecôte, bien que l'évangile de Jean mette ce baptême de l'Esprit Saint légèrement avant la Pentecôte, mais en tout cas après la résurrection. Ça c'est clair, et dans l'évangile de Jean, et dans les actes des apôtres de Saint Luc, de Luc. Donc voilà, donc c'est après leur communion qu'ils ont été baptisés à l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, proprement dit. Et où se loge l'Esprit Saint? Et tout ça, bon, ça c'est toutes des questions qui sont parallèles. Mais, enfin, je voulais surtout parler de l'Eucharistie. Il est bien plus urgent et utile, pas seulement pour faire beau par rapport à l'opinion publique, parce que dire oui, vous pouvez être béni par des prêtres en dehors liturgie, etc., c'est pour faire beau par rapport à l'opinion publique. Ça n'a strictement aucune valeur théologique, ça n'apporte aucun changement théologique, ni aucun changement d'attitude. Ça reste une condamnation qui ne dit plus son nom, parce qu'on ne dit plus, on dit, voilà, tout le monde dira, on ne condamne plus. Alors si on condamne, puisqu'on empêche de participer à l'Eucharistie. Or ça, c'est quelque chose de bien plus intéressant, non seulement pour les homosexuels eux-mêmes, non seulement pour les personnes divorcées, remariées elles-mêmes, non seulement pour les personnes qui pratiquent le sexe sans être mariées eux-mêmes, non seulement pour tout ça, mais également pour l'œcuménisme, puisque le protestantisme admet toutes ces attitudes et la participation à l'Eucharistie malgré toutes ces attitudes. La majorité des églises protestantes l'admettent, parce qu'on ne communie pas, la majorité, en tout cas selon la majorité des églises protestantes, on ne communie pas entre fidèles ou avec l'église ou avec la tête de l'église, mais on communie avec Jésus-Christ, qui est le sens même de la communion telle qu'elle a été donnée par Jésus-Christ à ses apôtres. Ces apôtres n'ont pas communié les uns avec les autres, ils ont communié avec Jésus-Christ et ont été mis ensemble par la communion avec Jésus-Christ. Voilà. Donc voilà. Donc, mais sinon, c'est juste pour moi, cette affaire d'autorisation des bénédictions des couples mariés, c'est juste un effet d'annonce. Ça se pratiquait déjà sous Benoît XVI. Sous Benoît XVI, ça se pratiquait déjà.
Hein, donc j'ai parlé du prêtre hein, qui le pratiquait. Bon, Guy Gilbert, donc, qui le pratiquait, hein, voilà. Bah, ça n'est pas une grande révolution, c'est juste un effet d'annonce au grand public pour dire maintenant tout le monde est admis, hein, oui, venez, 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 venez à nous. Hein, bon. Mais grosso modo, vous êtes admis, mais vous ne pouvez pas participer à la communion, qui est quand même l'acte essentiel qu'on commémore lors d'une Eucharistie, c'est-à-dire lors d'une messe. Voilà. Mais donc voilà, c'est simplement pour dire ça. Ce serait bien plus utile au niveau œcuménique, relation entre catholiques, protestants, orthodoxes, et également humain, relation entre les fidèles, quelle que soit leur orientation, leur mode de vie, leur péché, réel ou supposé, euh, que d'admettre finalement, que d'élargir l'Eucharistie à l'ensemble des chrétiens, sans en exclure aucun. Jésus n'exclut personne, à part celui qui l'a trahi, finalement. Voilà. Il n'y a que Judas qui n'a pas participé à l'Eucharistie. Seulement, on ne va pas dire à quelqu'un, non, parce que, alors dire à quelqu'un, tu ne peux pas participer à l'Eucharistie, c'est lui dire, tu es Judas. Ah bon, elle est bonne.